Le mardi 12 mars 2025, à la salle des banquets du ministère des Affaires étrangères à Abidjan-Plateau, s'est tenue la cérémonie officielle de présentation du recueil des arrêts de la Cour de cassation. Cet événement, placé sous le haut parrainage de M. Gilbert Kafana Koné, haut représentant du président de la République, a été présidé par M. YQA Kofi, président de la Cour de cassation. Outre les magistrats, greffiers et responsables de la Cour, cette cérémonie a également rassemblé des présidents d'institutions, le ministre de la Justice, ainsi que d'éminentes personnalités du milieu judiciaire et universitaire. La Cour de cassation, juridiction suprême de l'ordre judiciaire, s'illustre par sa mission d'interprétation des lois et d'harmonisation de la jurisprudence, cet ensemble de décisions qui guident les tribunaux. Le lancement de ce recueil s'inscrit dans la vision novatrice de son président, rendre les travaux de la Cour plus accessibles au public. Ce document précieux permet dorénavant aux justiciables, aux professionnels du droit et aux citoyens, d'accéder aux arrêts rendus par la Cour, notamment en matière civile, commerciale, sociale et pénale. Par ailleurs, la Cour de cassation met à disposition un site web moderne, offrant des informations pratiques sur les salles d'audience, les procédures en cours, ainsi que les conditions requises pour engager ces dernières. Cette initiative marque une avancée significative dans la quête de modernisation, de transparence et d'efficacité, valeur chère au président de la Cour, qui s'efforce de hisser cette institution vers de nouveaux sommets. Je saisis à nouveau l'opportunité de cette cérémonie pour vous prier de bien vouloir traduire mon infinie gratitude à Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, lui qui a bien voulu placer sa confiance en moi en me nommant à la tête de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire du pays, et vous prier de lui renouveler mes vœux de santé, du bonheur, de paix profonde et de succès dans tout ce qu'il entreprend à la tête de ce pays. Mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République ou leurs représentants, la Cour de cassation s'honore de votre présence à cette cérémonie. Elle est la manifestation éloquente de la nécessaire proximité existante entre les institutions de la République. Merci d'être à nos côtés ce matin. Madame le directeur du cabinet adjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve, d'abord parce que vous avez été une stagiaire. Et aujourd'hui, je vous retrouve comme directeur du cabinet adjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je vous sais gré d'avoir distrait une partie de votre dossier temps pour être un témoin privilégié de ces instants d'exposition des choses de la justice, plus exactement des décisions judiciaires. Je remercie infiniment M. le garde des Sceaux de nous avoir désigné pour le représenter à cette cérémonie. Mesdames et messieurs les hauts magistrats, les juridictions suprêmes et les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de première instance et de la chancellerie, je voudrais vous exprimer mes remerciements appuyés pour votre présence massive et qualitative à cette cérémonie. Elle est le signe évident de l'intérêt que vous portez à la chose judiciaire. Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats, Monsieur le président de la Chambre des commissaires de justice, Monsieur le président de la Chambre des notaires, la cérémonie de ce matin est aussi la vôtre, car elle vous concerne également en tant qu'acteur de la justice, en portant à la connaissance de tous la jurisprudence de la Cour de cassation. Nous exposons aussi vos contributives productions dans nos décisions. Merci beaucoup d'être présent à cette cérémonie. Distinguées personnalités, honorables invités, mesdames et messieurs, la Cour de cassation a pour mission principalement de rendre la justice, de contribuer à la paix sociale et à la consolidation de l'état de droit. C'est à ce devoir de redevabilité qui se situe dans la logique des journées portes ouvertes des institutions de la République que répond l'édition de recueil des arrêts de la Cour de cassation, dont nous célébrons ce jour le premier numéro. Il est le résultat
des réformes que j'ai entreprises dès mon arrivée à la tête de l'institution. Au nom de celle-ci, il y a eu la création d'un service informatique, d'un service de la documentation et de la publication, et la mise en place d'un comité de lecture et des arrêts et des avis. Grâce au service informatique, un site internet existe au sein de la Cour de cassation et il est fonctionnel. Il permet aux justiciables et à tous ceux qui s'intéressent à ces activités de suivre en temps réel la progression des procédures dont elle est saisie. Le comité de lecture des arrêts a pour rôle de faire en sorte que les arrêts de la Cour de cassation soient conformes aux standards requis en matière de rédaction des décisions des juridictions suprêmes. Il a également pour mission de veiller à l'uniformisation de la jurisprudence en relevant les points de discordance entre les formations de jugement afin qu'elles rendent les mêmes décisions sur les questions identiques. De cette manière, elles seront crédibles et partant rassurantes pour tous. Ce comité des avis, ce comité de la tirée des avis doit aussi amener les juges du fond à revoir, si nécessaire, leurs décisions dans le sens indiqué par la Cour de cassation, en sa qualité de garante de la bonne application de la loi. Quant au service de la documentation et de la publication, qui est le maître d'œuvre du présent recueil, il a pour rôle principal d'éditer et de publier nos publications, nos productions plutôt, et principalement les arrêts de la Cour de cassation. Il se tient à la disposition de tous et de tous ceux qui veulent consulter nos archives. Ainsi, tout en prenant l'engagement de perpétuer l'édition de l'ouvrage, tant dans la durée que dans la périodicité, je vous dis merci pour votre aimable attention. C'est pour moi cher. Je voudrais demander un tout petit peu. 10 minutes.